Allez, je vais la reculer. Bon. Ah, vous êtes là les amis, je vous cherchais depuis tout à l'heure, je vous cherchais dans le rétro, droite-gauche, je savais pas où vous étiez. Bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le fonctionnement du fond mouvant. Donc c'est parti, je vous emmène voir ce fonctionnement. Donc voilà, maintenant que vous avez vu le fonctionnement, je vous demanderai de commenter, liker, partager, c'est gratos. Faites-le si vous avez envie, posez des questions. Oh mais je suis con quoi. Je vous ai juste fait voir comment vider le fond mouvant. On est reparti vraiment à ce coup-là pour le fonctionnement. Pour mettre le fond mouvant en route, pardon. Donc on va activer ma prise de mouvement qui est ici. On active la prise de mouvement, tac. Plaque, et là j'ai mon témoin qui s'allume avec un petit sigle au milieu que ma prise de mouvement est en route. Donc là d'ici on va continuer plus loin. Je vais prendre ma petite télécommande parce que oui, mon fond mouvant fonctionne avec une télécommande. Donc vous pouvez avoir, donc moi c'est celle-ci, c'est une comme ça, ouais, toc. Donc vous voyez, quand je vous expliquais dans la vidéo d'avant le fonctionnement vite fait vague, c'était ici pour remonter le produit. Donc en restant appuyé, ça fait remonter le produit quand la prise de mouvement ici et la pression hydraulique que je vais vous faire voir tout de suite est en route. Donc ici, on remonte le produit en restant appuyé. Donc on lâche, ça fonctionne plus. Ensuite, on a le bouton stop pour arrêter, hein, c'est simple, stop. Et celui-ci, ce bouton ici, c'est on appuie une fois dessus et ça met le fond mouvant en route à vider. Vous voyez bien les flèches. Donc c'est tout simple, hein, c'est par télécommande. Donc là, pour faire fonctionner un fond mouvant aussi, on a besoin, donc cette prise de mouvement là, on a besoin d'allumer les veilleuses. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Moi, il faut allumer les veilleuses pour pouvoir faire fonctionner le fond mouvant, parce qu'il doit avoir une arrivée 24 volts sur des électrovannes, ce qui dirige la pompe hydraulique pour le fonctionnement tout de suite. Donc là, on descend, ça va peut-être faire du bruit certainement. Et là ensuite on a notre robinet. Notre robinet ici. Donc là on le met vers le haut. C'est parti. Là ça vide. C'est un robinet qui sert aussi pour les bennes céréalières. Donc ici ça monte pour les bennes céréalières. Et ici, quand on le laisse vers le bas, ça redescend la benne céréalière. Et donc moi c'est pas une benne céréalière, c'est un mouvement. Donc on le met ici en prise de mouvement. Et vous allez venir voir avec moi. C'est parti. On appuie. On va aller sous les entrailles du fond mouvant. Vous voyez là, vous allez vers un. Et je mets en route. Tac, un vers un qui remonte. Et trois qui redescendent. 1, 2, 3. Et voilà. Et dans l'autre sens, à contrario, là je mets à remonter mon vérin. Les trois remontent. Et un par un ça redescend. Voilà. Donc voilà, là on va se rapprocher un peu des vérins. Je vais vous faire voir de plus près comment cela fonctionne. Donc là les vérins sont butés à fond vers le cul de la remorque. Donc là il y a juste à appuyer. Donc là je vais appuyer sur mon bouton. Donc là il est à l'envers, tac. On met en route, hop. Et vous voyez, un vérin qui monte. Voilà. Et tout redescend. Donc là ça vide sur l'arrière. Je vais vous laisser faire un dernier tour. Et voilà comment le fonctionnement du fond mouvant. Donc là je vais vous changer le sens. Là voilà. Ça redescend sur l'arrière pour que les trois vérins remontent en même temps pour que le produit remonte. Donc voilà. Donc là on va aller se retrouver derrière la remorque pour voir le résultat
de ces sorties de vérin. Donc voilà, avant de vous faire voir le fonctionnement des lattes en intérieur de la benne, je vous fais voir ces grandes plaques là. Vous voyez, vous avez des grandes plaques. Et ici, vous voyez, vous avez des têtes de boulon. Tac, tac. Là, vous en avez 3. Une ici et une là-bas. Et je vais vous expliquer tout de suite, par la suite de la suite des suites. Bon bref, je vais vous expliquer en intérieur à quoi servent ces grandes plaques. Vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà, on se retrouve en intérieur de la semis. Et je sais pas si vous avez remarqué le dernier coup dans ma semis, vous aviez des vis au sol. Vous voyez, sur chaque latte, vous avez 4 vis. C'est ce qui correspond à mes grandes plaques en ferraille dessous que vous venez de voir. Donc là, en gros, vous avez une plaque là, toc. Sur un autre jeu de latte, vous avez une plaque là. Et là, toc, sur la longueur, vous avez une plaque ici. Donc voilà, une là et une ici. Voilà comme ça, comment fonctionne, vu qu'on a nos plaques en tête de vérin. C'est ce qui fait fonctionner nos lattes sur la longueur, vu qu'elles font toute la longueur. C'est juste tenu par ces 4 vis ici, avec des rails, des systèmes de rails posés dessus en gros. Et voilà. Et voilà le fonctionnement. Ça remonte un par un et on redescend tout en entier. Donc là, admettons, je suis le produit, je m'avance vers la porte, je vide et là je tombe. Donc là, avec le tablier chargé sur la bâche, donc automatiquement, vous voyez, automatiquement, ça recule le tablier. Et voilà, c'est comme ça que ça vide. Et donc, avec ma télécommande, voilà, j'appuie sur le stop. Hop, pardon. Stop, j'arrête comme je veux. Et pour remonter mon produit, admettons, ça peut arriver qu'on mette le tablier au niveau de l'arceau ici et que le broyeur jette par-dessus les portes, comme ça, pour pas en mettre trop sur les routes ou sur les bas-côtés. Donc on charge. Une fois que le produit arrive quasiment au pied de la porte pour pas abîmer les portes, on rappuie sur cette flèche ici, toc, et vous voyez, ça fait le système inverse, comme je vous expliquais tout à l'heure en dessous. Et donc là, automatiquement, le produit va pousser le tablier vers l'avant. Quand le tablier est arrivé à l'avant, voilà, c'est plein, et le broyeur charge jusqu'aux portes et terminé. Donc voilà les amis. Bah, vous êtes encore là, vous? Moi, si vous êtes encore là, c'est que vous avez apprécié ma vidéo. D'abord, je vous en remercie. Moi, je suis en train de préparer mon petit café dans mon presso, là, tranquille, peinard. Donc, ma vidéo va se terminer ici sur le fonctionnement du fond mouvant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter en me posant des questions. Likez si vous le voulez. Partagez, abonnez-vous avec en actionnant la petite cloche des notifications. Et moi, je vous dis à la prochaine. Kenavo. Bye.